Chers frères et sœurs, chers amis, en ce matin, nous allons, bien avant de prier, nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu et nous continuons avec notre série Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? C'est la quatrième partie. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Quatrième partie. Chers amis, nous trouvons pendant toute la semaine, nous avons comme texte de base 1 Pierre 2, verset 9. Mais aujourd'hui, nous allons prendre comme texte de base, c'est 1 Jean 4, le verset 17, qui nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, capable de venir imprégner nous et que le capable enseigner nous toutes choses et que nous-mêmes, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole et comme ça nous capables de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes au nom de Jésus. Amen. Chers amis, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Quatrième partie. Dan, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Verset Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et il a dit dans Hébreux 7, verset 13, 14, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que le Seigneur vient de Juda, tribu que Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Amen. Donc Jésus est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire Jésus est le roi des jungles, est le roi des animaux. Donc, chers amis, nous n'avons pas peur lorsque nous sommes au milieu des taureaux de Bazan, lorsque nous sommes au milieu des boucs. Nous n'avons pas peur car Jésus est avec nous. Jésus, le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Il n'a pas peur et c'est pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Et quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Nanoun. Les vertus de Jésus-Christ qu'on doit annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est le rocher des siècles. Il est dit dans Isaïe 26, verset 4, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Et aussi dans 1 Corinthiens 10, verset 3, 4, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Et ce rocher qui les suivait, un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Et tu peux lire le verset suivant pour nous, s'il te plaît, Nanoun. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, chers amis, Jésus est le rocher des siècles sur lequel notre vie doit être bâtie. Et c'est ce rocher dans lequel l'eau de la vie est sortie. C'est ce rocher qui est le pain spirituel que nous devons manger. Mais si nous mangeons ce pain comme le peuple Israël, et malheureusement, cette parole n'a pas trouvé de la foi en nous, et ce pain ne nous transforme pas à l'image de Jésus, eh bien, malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer dans le
royaume des cieux. Parce que le peuple Israël, malgré qu'ils ont mangé, ils ont bu à ce rocher, mais malheureusement, la grande majorité ont été péris dans le désert et ils ne sont pas rentrés dans la Canaan terrestre. Et nous sommes en route pour la Canaan céleste. Donc, nous devons, Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Nous devons manger et boire de cette eau et avoir confiance et que cette eau, nous devons laisser ce pain et cette eau nous transformer, nous permettre de croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Fayou. Les vertus que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est la pierre angulaire de notre salut, rejeté par les hommes. On trouve ça dans Zacharie 3, versets 8 et 9. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur 7 seules pierres. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Donc, chers amis, Jésus, et ce sont les hommes qui doivent servir de signe, ce n'est pas les choses encore, et Jésus est le germe et la pierre qui a 7 yeux sur lequel Dieu a gravé tout ce qui doit y être gravé. Et les 7 yeux de Jésus, ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et donc, c'est pour montrer que Jésus est la pierre. Qu'est-ce qu'il est dit dans Actes? Acte dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc, Jésus est la pierre par lequel nous pouvons être sauvés. C'est la pierre vivante. C'est Acte 4, verset 11, 12. Donc, Jésus est la pierre vivante. Donc, c'est en Jésus que toute la parole de Dieu est inscrite actuellement. Et nous également, nous devons être des pierres. Donc, à chaque fois que nous disons, chers amis, quelque chose, nous devons savoir toutes les vertus de Jésus, excepté sa divinité, nous devons les avoir également. Donc, nous sommes dans le 19e. Et Daniel, quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est le seul fondement du salut éternel. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Et Jésus est... Verset. Et Jésus est aussi... Et Jésus est aussi le fondement sur laquelle l'Église est bâtie. Verset Matthieu 16, verset 18. Il dit, et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, chers amis, amen. Donc, chers amis, Jésus est la pierre, est le fondement de notre foi. Jésus est le fondement de notre salut. L'église est bâtie sur Jésus. C'est pourquoi les portes du séjour des morts n'aura point d'avantage sur l'église.
la mort ne peut pas emporter l'Église. Et même si nous t'avouons que nous mourons, kounya, c'est juste on sommeil, on repos que nous allons prendre après la fin de notre mission et au grand matin de l'éternité pour nous réveiller, pour nous aller à jouir les béatitudes sans fin que bon Dieu réservé pour nous. Donc, Jésus est la pierre, est le fondement de l'Église. Donc, Jésus également, les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est l'évangile éternel de notre salut. Jésus est l'évangile éternel. Nous toujours dit, chers amis, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Eh bien, cet évangile éternel, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Romains 1er, verset 16-17, comme ça, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, Paul personnifie l'évangile. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, par la foi de qui le juste vivra? C'est par la foi de Jésus. C'est pourquoi il est dit également dans Romains 16, verset 5, il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Selon mon évangile. Et c'est pourquoi il est dit également dans 1 Corinthiens 1er, verset 22 à 24, ils ont ça, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc, chers amis, Jésus est l'évangile éternel de notre salut. Donc, c'est extrêmement important. Nous sommes au 20e vertu de Jésus. Et nous guettons 20 déjà. Donc, ça fait nous 20e. Non? Donc, ces vertus, chers amis, ce sont des vertus que nous devons refléter également dans le monde. Yo doué, ouais, c'est ça que fait nous dit. Le texte de Basal dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous et afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus est, c'est comme ça que nous devons être. C'est pourquoi apôtre Paul avait dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, chers amis, nous devons refléter l'image de Jésus. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Nous allons prier ensemble, chers amis. Tendre Père Céleste, merci pour ton grand amour. Merci pour ta grande bonté. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci des Seigneur Dieu d'être que tu es en train de nous révéler les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde, que nous devons refléter dans le monde, l'image de Jésus que nous devons refléter dans ce monde. Et tu nous as montré que Jésus est le lion de la tribu de Juda, le lion, le roi des jungles. Donc quand nous avons Jésus, nous n'avons peur de rien et nous serons également des lions au milieu d'une génération, au milieu des boucs, nous serons comme des lions. Nous n'avons pas peur, nous ne devons pas avoir peur des choses. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Et tu nous as montré également, en tant de Père, que Jésus est le rocher des siècles sur lequel notre vie est bâtie. C'est le rocher spirituel dont nous mangeons le pain et nous buvons le breuvage spirituel. Et nous devons boire et manger ce pain avec assurance, avec foi, pour que nous puissions grandir en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. Dans le Père, tu nous as montré également que Jésus est la pierre sur laquelle tu as gravé toute ta parole. Et cette pierre, dans le Père, c'est le rocher, c'est la pierre de notre salut.
Et à partir de cette pierre, Jésus est le fondement de notre salut. Jésus est le fondement de notre salut. Nous devons bâtir notre vie sur Jésus parce que Jésus est la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Et tant de pères, nous devons savoir que Jésus est l'évangile éternel. C'est Jésus que nous devons annoncer au monde. C'est Jésus que nous devons prêcher au monde. Jésus est l'évangile éternel. L'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui libère, l'évangile qui transforme, l'évangile qui donne la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rester dans cet évangile, à connaître les vertus de Jésus et que nous puissions refléter ces vertus dans le monde parce que tu dis à travers ta parole, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Gloire, honneur, louange soit à toi, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.